Olivier, on voit toujours autant de tensions obligataires sur la Grèce, entre autres. D'ailleurs, les créanciers privés devront dire en fin de semaine s'ils participent à l'échange de titres sur la Grèce. Ils vont le faire, à votre avis? Ils vont tenir leurs promesses? C'est plié, la Grèce. Arrêtez de parler de la Grèce, c'est plié, c'est fait, c'est terminé. Vous avez des taux à 1 an qui sont à 82%, ça vous dit quoi? Vous avez un CDS qui est à 2500 sur la Grèce. D'accord, 2500 x 5, ça fait a priori plus de 10 millions. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on joue la faillite de la Grèce dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Donc c'est fait, c'est plié la Grèce. Je suis très surpris quand même que les gens aujourd'hui s'étonnent quand ils entendent, je crois que c'était Papandréou qui disait, on est dans une situation qui est irréversible et qui est hors de contrôle. Mais on le sait, ça fait 2 ans que c'est hors de contrôle et on va s'apercevoir bientôt qu'il y en a d'autres, des pays hors de contrôle au niveau de la dette, notamment les États-Unis. Alors il faut arrêter un petit peu de suivre les déclarations de certains qui aujourd'hui vous disent oh mais il n'y a absolument aucun risque de récession aux États-Unis. On en reparlera dans quelques jours. Bon. Vu les chiffres qui ont été publiés, je pense que malheureusement ça va le faire mentir très vite. Olivier, juste en un mot, hein, vraiment en un mot, on voit la Banque nationale suisse bouger ce matin et voilà, fixer un court plancher pour le franc suisse. Voilà, non mais il y a un interventionnisme là des autorités. Action unilatérale de la Banque nationale suisse. Vous en pensez quoi? Ça fait monter la bourse de Zurich? J'en pense que c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que les banquiers centraux n'ont jamais compris qu'une intervention sur une monnaie ne servait strictement à rien. Donc vous avez fait remonter, vous êtes passé de 1,10 à 1,11 ce matin à 1,21 après l'intervention. Oui. Ça ne sert à rien, ça retombera, ça remontera dans quelques jours parce que vous ne pouvez pas tenir contre le monde entier. Bon. Aujourd'hui, on n'achète pas du franc suisse. On vend du dollar, on vend de l'euro, on vend du yen. Donc, vous ne voulez pas, aujourd'hui, en tant qu'investisseur, posséder ces 3 monnaies. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes bien obligé d'aller quelque part. C'est l'or ou c'est le franc suisse. Et voilà, vous n'avez pas le choix. Ouais. Bonjour. Alors c'est une concomitance d'événements qui amène forcément à s'interroger. Hein. D'ailleurs, on le fait ce matin au 32-10 avec les auditeurs d'RTL. Est-ce qu'on a les moyens d'aider la Grèce en temps d'austérité? Car dans le même temps, à l'Assemblée, on vote une loi de finances accordant 15 milliards d'aide à la Grèce et un plan de rigueur anti-déficit de 12 milliards pour la France. Commentaire, Eric? Eh oui, c'est grand, c'est généreux, la France. On ne peut s'empêcher de songer que les douloureuses économies réalisées sur le dos du contribuable français iront directement alimenter les caisses de l'État grec. Un État impécunieux, incapable et corrompu, dont on sait d'ores et déjà que le plan de rigueur décidé en juillet dernier ne tiendra aucun de ses objectifs. D'abord parce que les baisses de salaire de fonctionnaires selon un schéma de déflation classique réduisent la consommation et la croissance du pays et donc le montant des impôts récoltés, mais surtout parce que l'État grec a été incapable de combattre les fraudes fiscales innombrables, les cheminots à 5 000 € par mois ou les allocations sociales versées à tort et à travers. La situation est tellement catastrophique que le FMI songe devant l'impéritie de l'État grec à suspendre son aide. Mais cet argent des contribuables français a une autre destination à peine dissimulée. Les banques françaises et allemandes qui possèdent une part importante de la dette grecque. C'est donc la 2e fois en 3 ans que les contribuables français viennent à la rescousse de leurs banques, alors même que celles-ci continuent à verser des millions de dividendes à leurs actionnaires et des salaires plus que confortables à leurs principaux dirigeants. La solidarité européenne couvre tous ces calculs sordides de son manteau de lin blanc. Contrairement aux Allemands, les Français semblent accepter de gaieté de cœur de payer pour les Grecs. C'est une tradition politique française depuis le 19e siècle. L'opinion aime s'enflammer pour les causes des peuples étrangers. Jadis, la Pologne ou l'Italie. François Mauriac disait que la France était la nation Christ qui meurt pour la liberté des autres. Vision très romantique, mais guère rationnelle. Attendez, Eric, quand même, ces milliards qui vont alimenter d'ailleurs un fonds spécial doivent aider la Grèce à sortir la tête de l'eau, à se réformer et finalement à rembourser ses dettes. Hein. Eh oui, Vincent, mais la Grèce, je vous le dis, ne nous remboursera jamais. Les plans d'aide à la Grèce sont une version moderne du tonneau des Danaïdes. Si l'ensemble du fonds de stabilité devait être actionné, c'est-à-dire 440 milliards, l'endettement de l'Allemagne et de la France augmenterait de 5 points de PIB. Et pourtant, ces 440 milliards seraient insuffisants pour aider l'Espagne ou l'Italie. Encore, les Allemands peuvent-ils se consoler? Depuis l'instauration de la monnaie unique, leur industrie taille des croupières à ses rivales françaises et italiennes, et l'Allemagne accumule des montagnes d'excédents commerciaux en Europe.
La France ne peut même pas en dire autant, elle dont les échanges sont déficitaires avec ses principaux voisins. En fait, cette situation rappelle furieusement une situation historique similaire il y a un siècle, quand un des lointains prédécesseurs de notre gouvernement encouragea vivement les épargnants français à financer massivement notre meilleur allié. C'était le tsar de Russie, au nom de l'intérêt supérieur de la nation et de la paix. Cela restera dans l'histoire sous le nom des emprunts russes. Voilà, avec la suite évidemment que l'on connaît. Merci Éric Zemmour, c'était signé Z comme Zemmour.